Bonjour à tous. Attention, histoire vraie, vécue vrai de vrai par une femme et un phare. La rencontre s'est faite pour fêter les 20 ans du phare. Et pas n'importe lequel, hein, le phare du bout du monde à La Rochelle. Alors à cela, il y a une condition. Fabienne doit être sa gardienne pour 24 heures et franchement, heureusement pas plus. Ah oui, un phare, ça n'a pas tous les jours 20 ans. Alors ça se fête. Et alors lui, il est ratatiné sur ses pilotis bétonnés, à milieu des tailles mannequins des phares élancés. Et phare du bout du monde, c'est son petit nom, souffle ses bougies. Mais partager un jour et une nuit avec Fabienne, sa nouvelle gardienne, c'est pas du gâteau. Quand la mer prend la couleur de l'encre, waouh, ça tangue haut. Et ce huis clos prend alors l'allure d'une pyjama party iodée où la force des tourments fait surface. C'est un tête-à-tête impensable et pittoresque, où la vraie hauteur d'un phare se mesure plutôt à la portée du regard qu'on lui accorde. Alors lecteur chéri, si vous cultivez plus ou moins, ou sur le point de semer la graine de l'insolite, l'émouvant, le sensible et le juste, l'humour, la solitude, l'océan et la ville de La Rochelle, en Charente-Maritime, eh bien le phare qui voulait être vu demande à être lu. Et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, il est gratuit, ici, en cliquant sur le lien. Et sachez que ce livre est disponible directement auprès de son auteur. Ici, c'est le principe. Vous récompensez sa création à 100%. Zéro pépette pour son éditrice. Ah, vous voulez en savoir plus sur l'auteur? C'est gentil à vous de vous intéresser à Fabienne. Alors, que dire de l'auteur et comment? Voilà, on pourrait l'appeler épicurieuse de tout, mais pas de n'importe quoi. Parce que Fabienne cultive l'expérience insolite, qui est situation, prétexte à dénicher ce qui se cache en arrière-plan. Parce que pour elle, ce qui se donne à l'évidence entretient la paresse de notre esprit. Et c'est finalement sur la découverte de pépites, allez, on va dire invisibles, que son regard se pose, se cale. Et avec son livre, on en ressort gentiment bousculé, enseigné d'un récit où même les mots se cachent entre les lignes, et de son ancien métier de journaliste, pas assez libre et souple à son goût, eh bien, elle trouve enfin la clé de sa liberté et elle nous partage une ouverture d'esprit qui n'est en rien une fracture du crâne. Alors, bon bol d'air en cliquant sur le lien et à très bientôt pour de nouveaux livres de la collection Vécu de l'auteur, mais pas toujours en haut d'un phare, hein. À bientôt.